Bonjour à tous, bonjour ma chère Anne-Laure. Salut Franck. Et bienvenue dans cet épisode 7 du Swing Studio. Bah écoute, je suis ravie d'être là. Et bien moi je suis ravi aussi que tu sois là. C'est un épisode qui est consacré aujourd'hui au dernier point de la phase statique qui est si fondamental. Je parle évidemment de l'alignement. Allons-y. Eh bien, c'est ce que nous allons effectivement faire, puisque on va se rendre compte qu'en fait, un véritable golfeur, ce n'est pas quelqu'un qui sait simplement bien frapper une balle de golf, mais c'est surtout quelqu'un, dans laquelle on voulait aller. C'est surtout quelqu'un qui arrive à la mettre exactement là où l'objectif se trouve. Hein? Nous allons donc dans cette vidéo voir un petit peu quels sont les problèmes qui sont les nôtres dès le départ, que je dirais qu'on reçoit dès le berceau. D'accord. On verra bien sûr comment, on va voir tout de suite bien sûr comment les travailler pour se créer une méthode saine et puis réussir au mieux en tout cas à régler et à mettre en ligne son alignement et le swing qui va avec. Eh bien allons-y. Eh bien allons-y alors, de ce pas. A tout de suite. Alors, pour illustrer ce que nous venons de dire à l'instant, ce que je vais te demander, on est en situation de jeu, je vais te demander de frapper un coup vers le drapeau jaune. Donc de t'aligner comme tu le ferais d'habitude. Je peux faire comme je fais d'habitude. Absolument, puisque de toute façon, nous reviendrons tout à l'heure sur cette méthode. Donc tu fais comme tu fais d'habitude et on voit le résultat, tu frappes la balle et on voit le résultat, on en discute. Exact, ne bouge pas tes pieds, ne bouge pas tes pieds. Alors il se trouve que ton effort pour viser vers le drapeau jaune n'a pas été malheureusement concluant. Et qu'est-ce qu'on note? On note, je vais être précis pour qu'il n'y ait pas de triche. Voilà, tu es d'accord? Elles sont parallèles ici? Oui, je suis d'accord. D'accord. Donc notre ligne d'objectif est là, c'est elle qui nous intéresse, la rouge. Hein. J'ai peur de ce que tu vas dire. Viens voir. Oui, c'est un peu à droite. C'est nettement à droite, oui. Oui. Le problème auquel tu es confronté à cause de ce mauvais alignement est double. Le premier, c'est qu'en étant aligné là, surtout si tu avais fait un mouvement parfait, ce qui n'était pas complètement le cas, je dois dire. Ce qui n'était pas totalement le cas, mais tu es pardonné. Eh bien, si tu avais fait le coup parfait en étant aligné là, la balle aurait terminé où? 20 mètres à droite de la cible. C'est ça, 10-15 mètres. 10-15 mètres à droite de la cible. Négociation. Négociation. Légitime. Non seulement tu as raté la cible, donc c'est le premier impact d'un alignement qui est malheureusement faux, c'est que la balle ne va pas là où on vise. Mais plus important, il ne t'est pas possible d'identifier ce qu'est un bon coup de golf par rapport à un mauvais coup. Pourquoi? Parce que sur cette balle-là, que tu as envoyée 10 ou 15 mètres à droite de la cible, comment est-ce que tu évalues le coup? Comme un coup raté ou comme un coup réussi? Il était clairement raté. Il était clairement raté. Celui-ci? Oui. Mais s'il avait été bien touché? Probablement que je l'aurais mis, sans le vouloir, j'aurais mis un effet pour tenter de corriger un peu. Oui, mais ça n'aurait pas été suffisant, je pense. Et à l'arrivée, ce coup-là, tu l'aurais identifié, même si la balle avait été bien prise, comme un mauvais coup. Bien sûr, j'aurais plutôt pensé que c'était une erreur de swing, exact, qu'une erreur d'alignement. Donc en fait, ce qui se passe chez toi, à ce moment-là, chez le joueur, à ce moment-là, c'est qu'il ne sait pas qu'il vient de faire le coup parfait parce qu'il est aligné, non pas sur la cible, mais à droite de la cible. Et du coup, il ce coup-là, de swing. Eh bien oui, parce qu'en fait, il se dit, ce coup-là ne peut pas être le bon coup, puisque ce coup-là me fait terminer 15 mètres à droite. Et donc, il va corriger. Donc déjà, dans son cerveau, il va se dire, cette case-là, je la barre. Ça égale, la sensation que j'ai eue, égale mauvais swing. Alors que si ça se trouve, je vais du coup essayer de corriger des erreurs par exemple de montée, en pensant que je les ai envoyées à droite, alors que finalement c'était juste entre guillemets un problème d'alignement. Et c'est là où tu vas créer des fautes de swing en les identifiant comme une réussite, c'est-à-dire des points positifs dans ton swing puisqu'ils vont te permettre d'aller vers l'objectif. En fait, tu seras en train de commencer une chaîne de compensation où tous les défauts vont s'enchaîner l'un par rapport à l'autre.
Oui, plan de swing, angle d'attaque, phase de club, tout ça, ça va s'enchaîner en partant juste du placement de pied qui était faux et qui ne t'a pas permis d'identifier le coup correctement. Très clair pour moi. Premier point. Bien sûr, ces derniers coups, enfin... Ce dernier coup, qui n'était pas fameux. Hein, voilà, qui n'était pas fameux, mais tu es pardonné, comme je le disais. On avait donc une ligne d'objectif ici qui est toujours matérialisée par le stick rouge qui est au sol. Hein. Qui était donc à droite. Et qui était donc à droite de la cible. Alors tout à l'heure, on va voir comment faire pour qu'on ne commette pas ce genre de faute. Pour l'instant, on va réaligner le stick rouge exactement comme il devait l'être, de façon à ce qu'on puisse déjà avoir une petite discussion autour de ce sujet-là. Et comment tu l'as placé, toi, là? Alors là, pour l'instant, je suis très simple, mais on en discutera bien dans le détail tout à l'heure. Je me suis basé sur la perpendiculaire du tapis. Hein, tout simplement. Le drapeau jaune, non, on ne le sait plus, mais là, ça n'a plus une grande importance. La notion objectif, on a compris. Je m'aligne mal, je rate l'objectif, je crois que c'est un mauvais coup, alors que c'était peut-être un bon coup. Okay. Donc là, on est square à nouveau. Oui. Tu te mets à l'adresse. Et dans un premier temps, on va vérifier, mais ça c'est la base, c'est une base que vous connaissez par cœur. On sait très bien, on l'a vu au chapitre grip, que ici, un autre stick qui serait positionné entre le bras gauche et le bras droit serait parallèle à la ligne d'objectif. De la même façon que la ligne d'épaule ici doit être parallèle à la ligne d'objectif. Bien évidemment, même chose pour la ligne de hanche. Et finalement, la ligne de pied, on est bien d'accord. Alors concernant cette ligne de pied, un petit point particulier, il y a des golfeurs très compliqués, ou en tout cas très méticuleux, qui disent que l'alignement de la ligne de pied doit être pris par rapport au talon du joueur. Tu as déjà entendu ça, Anne-Laure? Alors sincèrement, non. Non, voilà, mets-toi à l'adresse, vas-y. Ah oui, c'est-à-dire que c'est pour... exactement. Si les pieds canards ou les pieds... T'as tout compris. C'est-à-dire que certains joueurs disent que l'alignement doit être pris ici, parce que tu peux bouger tes pointes de pied, l'arrière... D'accord. C'est franchement aller trop loin, ça n'est pas la mienne non plus, c'est aller trop loin, on l'oublie. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est ça, tout simplement. Et du coup, quand je m'aligne... c'est bien le stick rouge, donc celui qui est censé représenter la trajectoire de la balle. Oui, la ligne d'objectif. Qui représente l'alignement. Oui. Et le stick blanc que tu as mis pour mes pieds, oui. Il est parallèle, oui. Mais il n'est pas là où je dois m'aligner. Il est forcément décalé d'autant. Il est forcément décalé d'autant que ta distance par rapport à la balle. Donc celle qui compte, et tu as raison, c'est celle-ci. La seule véritable, c'est la rouge. C'est la ligne d'objectif. Non, c'est plus qu'important et on va le voir pourquoi. C'est un des points que j'avais noté pour cet épisode. C'est important parce que si tu te bases que sur cette ligne de pied, la ligne blanche, tu vas t'intéresser à tout ce qui concerne ton corps et tu vas essayer de résoudre tes problèmes d'alignement par ton placement de corps. Moi, ce que je veux, c'est qu'on réfléchisse toujours, en reprenant le premier épisode le début du premier épisode de cette première saison, c'est que tout ce que l'on veut, c'est trouver un cercle idéal pour notre idée de symétrie dans le geste et faire que la tête de club parcourt un cercle autour du corps. Et du coup, c'est cette... Donc ce qui m'intéresse, c'est exactement... Cette ligne rouge. Exactement, donc c'est elle qui compte. Maintenant, ce qu'il va nous falloir comprendre, c'est, on t'a vu tout à l'heure, nettement orienté... À droite. À droite. Et il faut qu'on comprenne pourquoi. Parce que je ne suis pas doué. Pas du tout. Écoutez bien ça parce que c'est une chose qui est fondamentale et ça, on en parle trop peu. Un droitier a automatiquement, naturellement, tendance à s'aligner à droite. Si je faisais défiler les jambes des joueurs qui se tiennent sur ce practice, uniquement leur position à l'adresse, en passant avec un travelling de caméra où on ne verrait que leur alignement de pied, on se rendrait compte que 99% des droitiers sont orientés à droite de la cible. 99% des gauchers sont orientés à gauche de la cible. J'en ai beaucoup discuté avec un ami malheureusement décédé, qui était un grand spécialiste de la vision, et qui m'a appris quelque chose. C'est qu'en fait, le fait qu'un droitier ait tendance systématiquement à viser à droite est lié à une faute de parallaxe que l'on ne peut pas éviter.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mets-toi à l'adresse. Ta vision de la balle est à l'oblique. Si je tire une droite entre ton œil et la balle, cette vision est à l'oblique et que tu le veuilles ou non, un droitier aura toujours tendance à venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, oui, avec ses pieds lorsqu'il ajuste son placement devant la balle. J'ai le droit de dire que j'ai pas compris là? Tu as le droit de dire que tu n'as pas compris. Ce que je n'ai pas compris, c'est le positionnement du stick. Oui. J'ai bien compris, il va de mon œil à la balle, oui. Okay, très bien. Mais pourquoi Eh ben ça, on n'y peut rien. Oui, non, mais ça veut dire quoi, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Eh bien, ça veut dire que toi, à chaque petit pas que tu vas faire d'ajustement, tu vas avoir tendance globalement à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour de cet axe incliné. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, naturellement, voilà. je ne vais pas aller vers la gauche. Jamais. Jamais. J'ai mieux compris. Tu as mieux compris? Oui, c'est ce qu'on appelle une faute de parallaxe qui ne se produirait pas si nos yeux étaient à la verticale de la balle, si le regard était ici. Le fait qu'il soit oblique fait qu'on va tourner autour, et tourner autour pour un droitier se fera toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, premier piège qui fait qu'on a tendance à viser à droite pour un droitier, c'est le fait que notre vue de la balle soit oblique. On n'y peut rien, on a forcément tendance autour de ce point à venir se positionner comme ceci et donc à droite de la cible. D'accord? Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, car sur le parcours, il y a aussi quelqu'un qui œuvre, oui, pour nous rendre la tâche un petit peu plus facile, comme si le golf ne l'était pas encore suffisamment. Alors, de qui est-ce que je parle? Je pense que ce n'est pas la main de Dieu. Donc... Ça n'est pas la main de Dieu, je parle des architectes de golf. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les architectes de golf? Eh ben, c'est très simple. Ils ont joué sur l'axe des départs. Vous croyez que le départ est toujours axé sur le milieu du fairway, c'est faux. Vérifiez-le et vous le verrez. Des fois, c'est stupéfiant les écarts qu'il y a entre le placement d'un départ et l'axe du fairway, ou le point idéal où il faudrait frapper au fairway. Ils vont jouer sur la hauteur des arbres, en favorisant des arbres à pouces hautes d'un côté, plus basses d'un autre. Tout ça va déséquilibrer votre visuel, ça va amener énormément d'illusions d'optique qui font que l'alignement va être très compliqué. Par rapport à ça, nous devons donc créer une méthode que l'on va intégrer à notre routine, donc que l'on remettra en place à chaque coup de golf, pour être certain que j'envoie bien la balle là où je vise. Avant d'attaquer la méthode en elle-même, déjà essayons de définir le cadre dans lequel on doit la travailler, cette méthode. Mais surtout, essayons de voir un petit peu, de préparer un petit peu notre poste de travail. Lorsque vous travaillez l'alignement, ce type de poste de travail n'est absolument pas ce qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup trop de droites qui me sont imposées, de perpendiculaires, j'ai des repères visuels partout, avec des perpendiculaires, avec des lignes qui globalement en fait ne sont pas forcément orientées pour me définir une cible. C'est-à-dire que si je regarde où est positionné ce practice, enfin cette partie du practice, eh bien je me rends compte que cette partie du practice est positionnée vers un endroit où il n'y a pas de cible. Mais en plus que moi, si je veux définir une cible, je vais être fortement perturbé par toutes les autres droites qui se trouvent dans mon environnement. Donc en fait, non, on ne travaille pas l'alignement dans ces conditions, on va travailler l'alignement dans d'autres conditions. Quand on travaille l'alignement, c'est dans cet environnement-là qu'on travaille. Donc pas de ligne, pas de repère, on est en situation de jeu, je ne suis pas perturbé par une dalle béton, par un tapis carré, par... Oui, c'est sûr que moi, je suis une championne de l'alignement sur practice. Hein. Ah ben ça, de toute façon, on a tous été champions du monde du practice, jusqu'au jour où on nous a demandé de viser. Hein. Non, d'aller sur le terrain. Ou d'aller sur le terrain, c'est exactement ça. Alors cette méthode, eh écoute, on va en revenir à quelque chose de simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beau se creuser au golf, tout le monde s'est penché sur la question, les plus grands pédagogues, techniciens, tout ça. De toute façon, il n'y a qu'une seule méthode d'alignement qui tienne. Il n'y en a qu'une, au niveau du grand jeu en tout cas. Hein. Donc c'est elle qu'on va mettre en place. Premièrement, première chose fondamentale, tu vas te mettre autant en arrière que tu peux, oui, de façon à déjà visualiser ta ligne d'objectif. Autant en arrière, parce que c'est 3 mètres, c'est 5 mètres, c'est au revoir Franck. Oui, j'aime bien, j'espère que le son diminue au fur et à mesure que tu t'éloignes. Alors en fait, personnellement, j'ai une autre technique. D'accord. Quand je m'aligne comme ça, généralement, c'est que je suis sur le parcours. Oui. Je commence en marchant vers ma balle, oui, à me mettre dans l'axe.
Donc c'est-à-dire que pendant 50 mètres, je suis dans l'axe en fait. Déjà parce que je veux m'imprégner en fait du décor et de, je dirais, de la situation, exactement. Après, plus dur à faire sur les départs. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors sur les départs, moi, je recommande le plus possible. Le plus possible, c'est de l'ordre de 4-5 mètres. D'accord. Si tu as un départ vraiment limité, ça va être 2,10 m, mais voilà, là on est très bien. Là, ici, et je te conseille également de prendre ton club, de le monter verticalement devant toi et de faire passer le drapeau jaune et ta balle sur cette ligne pour réellement, sur le long de du shaft du club, pour vraiment visualiser cette ligne au sol. Alors, je vais être un peu casse-pied, mais est-ce que tu le fais les deux yeux ouverts, un œil? Si oui, lequel, suivant... Enfin, voilà. Moi, alors, clairement, si je fais ça... Alors d'abord, instinctivement, j'ai fermé l'œil gauche, hein, faut pas se leurrer. Ouais. Et alors, si j'ouvre les deux yeux, je suis décalé de ça. Oui, c'est logique. C'est logique, c'est parce que tu as un œil directeur. Oui. Hein. Ouais. Donc, si tu connais ton œil directeur, c'est ton œil directeur que tu je le fais plutôt tu le fais avec l'œil directeur. Avec l'œil droit. Enfin, moi en tout cas. Pour toi, oui. Voilà. Oui. Et un œil ouvert, un œil fermé. Donc. Exactement. Moi, mon œil directeur, c'est le gauche. Et systématiquement, je ferme le droit pour être certain de ma ligne. D'accord. Et du coup, je fais un repère, enfin, je me donne alors, un repère. Attention, parce qu'en fait, on croit quand tu vois, en début de séance, quand je dis on va travailler l'alignement, la méthode, tout le monde dit ah oui, mais on la connaît déjà. Mais en fait, on fait plein d'erreurs déjà dans la mise en place de la méthode. Hein, donc déjà, tu me parles d'un point de repère. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de choisir un point de repère qui se trouve entre la balle et l'objectif. D'accord. Ce point de repère, entre ce point de repère et la balle, il se crée donc un segment de droite et tu vas venir ensuite t'aligner parallèlement à ce segment. Alors moi, ce que je fais, c'est que généralement, il n'est pas plus éloigné de ma balle de 30 cm à peu près. Alors voilà, les fautes commencent. Donc toi, c'est ce que tu fais ou pas? Alors non, absolument pas. Et c'est ce que je te dis, c'est dans la méthode. Donc, premièrement, tu vas prendre une balle à la main dans le tas de balles qui est devant et tu vas la positionner sur le point de repère que tu as choisi. Bien. Ok. Alors voilà, ça commence. On n'est pas déçus. Ça commence parce que si là, je prends l'axe, déjà, je suis décalé. Là, déjà je suis à gauche là. Ouais, je suis à gauche de 5 mètres. On est d'accord. Alors pourquoi? Première cause, parce que le segment de droite que tu as créé est beaucoup trop court. D'accord. C'est-à-dire que lorsque en fait ma balle étant ici, lorsque je prends mon point de repère sur ma ligne d'objectif, alors pour éviter de systématiquement perdre du temps, on va positionner ce shaft, ce stick, de façon à ce qu'il représente la ligne d'objectif. Très bien. Le point que tu dois choisir sur ta ligne, donc ton point de repère doit être premièrement plus loin de la balle vers la ligne d'objectif, et je te recommande pour cela de le positionner à une distance qui permette au segment de droite d'être égal à ton segment de droite formé par tes deux pointes de pied. Donc le même stance en fait. Exactement. Exactement. Donc on va être un peu plus raisonnable. Voilà. Ça ici, là ici, ça c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous choisissez le point de repère sur la ligne d'objectif, 9 fois sur 10, parce que le segment que vous créez est trop court, la balle est trop proche de l'autre, donc évidemment le moindre millimètre d'écart d'une balle vous fait une projection d'écart à l'arrivée qui est colossale. Donc en fait déjà il faut que ce segment de droite soit plus large. J'aime personnellement, je trouve ça confortable l'idée de lui donner la largeur du stance, pour que je vois déjà dès le départ une parallèle se créer entre ma ligne, mon segment de droite, ligne d'objectif, et mon segment de droite, ligne de pied. Je suis un tout petit peu perturbée par le fait que tu aies posé un stick rouge. Là, c'est juste pour la caméra pour nous aider. C'est juste pour ça. Sur le parcours, non seulement je ne pose évidemment pas, évidemment mais pas. En plus, je ne visualise pas cette droite parallèle. Absolument. Tu ne visualises que cette droite. Que la droite de la ligne. Exactement, qui est positionnée ici en fait. Okay. Hein? On est d'accord? Okay. Premièrement, on l'a vu donc, tu prends ton point de repère trop près. Il y a un deuxièmement, c'est que tu n'es pas assez précise encore dans le positionnement de ton point de repère.
Donc on va recommencer, tu vas mettre ta balle plus loin et tu vas essayer de vérifier, revenir en arrière et vraiment vérifier que tu sois parfaitement en ligne au niveau de ce segment de droite. Et on est d'accord que sur le terrain, évidemment que j'utilise pas de deuxième balle. Et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise, je sais pas, un morceau d'herbe qui est un peu plus foncé. C'est la très très bonne remarque que tu me fais là, Anne-Laure, hein, parce qu'évidemment qu'il n'y a pas de deuxième balle sur le terrain. Et c'est là où quand tu prends ton point de repère en arrière, tu dois être ultra précis. Tu dois prendre vraiment un brin d'herbe particulier. Mais attention, le brin d'herbe, moi je suis tellement exigeant que je regarde quelle partie du brin d'herbe c'est, et je me fais attention de ne pas confondre la courbe du brin d'herbe par exemple et prendre un autre repère sur le brin d'herbe. C'est vraiment millimétrique. Hein, il faut que tu sois ultra précise et que tu puisses le retrouver quand tu te mets devant la balle. À toi. Attention, que va dire le chef? Eh ben, à toi de dire. Oh non, c'est à droite maintenant. Exact. Voilà. Alors, je vais te dire, on va pas on pourrait y passer des heures, hein, parce qu'on va se rendre compte que vraiment, il faut une précision dans la sélection de ce point de repère énorme. Oui, sinon, on a... Non, et alors, ce que je me rends compte, c'est qu'au moment où je repère ma touffe que je m'étais donnée, ouais. Je la vois, je suis pas stupide. Ouais. En revanche, quand je me rapproche, finalement, elle me paraît évidente, et quand je reprends du recul à nouveau, elle est beaucoup moins. C'est-à-dire que tu es sûr d'avoir raison quand tu le positionnes, exactement. Et puis après, quand tu regardes, tu dis ah ben non. Mais ça veut dire que par exemple cet exercice-là, il faudrait le faire au practice sans tapis, bien sûr. Pour se rendre compte de l'erreur, des erreurs un peu naturelles et qu'on. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est sorti du tapis, on recommence la méthode et on se rend compte que paf, il y a des fautes de placement. En avoir conscience voilà. À ce point. À ce point. Oui. Ça fait du bien aussi. Disons que ça remet en cause un certain nombre de certitudes. Absolument. Alors personnellement, il y a une petite vérification que je fais systématiquement. Je vais te la montrer en gardant tes points de repère. J'ai mon point de repère, j'ai mon segment de droite, je me mets devant la balle parallèlement à mon segment de droite, on est d'accord, c'est le principe de la méthode. Ma face, mon tranchant inférieur de club, pile perpendiculaire sur le positionnement du grip. Exactement, de façon à être certain d'être tout à fait square. Là, je vais être parfait. Et là, par contre, ce que je fais, je vérifie. Je prends mon club, je fais passer mon segment de droite et je vois si mon club ou non a tendance à aller vraiment vers la cible. Là, par exemple, je vois nettement que le tien était un petit peu à droite et qu'il faudrait que je le corrige comme ceci. C'est bizarre, non? Parce que je peux faire ce que je veux là. Non. Si tu pars de ta position avec ton point de repère, ici, tu la reportes près des pieds et tu as ton placement de pied idéal. Là. Donc bras tendus. Exactement. Bras tendus, exactement. En essayant d'être parallèle sur les épaules. Tu as compris, oui, voilà, et tu le reportes au niveau de tes pieds. Pas mal. Ok, très bien. Très très bien même. Okay. Sachant que j'ai toujours ce problème que moi je suis obligée de le faire avec un seul œil. Hein. Toujours, c'est ton œil directeur, ça ne me pose aucun problème. Okay. C'est vrai que là, en faisant les deux, en me forçant à le faire sur les deux yeux, j'y arrive aussi. C'est parfait. Voilà pour le placement en tout cas pour la définition du point de repère, qui est fondamental puisque c'est autour de ça que tu vas tout construire en fait. Alors puisqu'on vient d'en parler, comment définir son œil directeur? Très simple, vous mettez le pouce devant vous, vous prenez un point de repère derrière lui, vous fermez l'œil droit par exemple, hop, pour moi l'œil droit, il n'a pas bougé. Ça indique que mon œil directeur, c'est l'œil gauche. Mon pouce ne bouge pas. Si je ferme l'œil gauche, oulala, mon pouce s'est décalé de 20 cm vers la gauche pour moi. Donc mon œil droit n'est pas mon œil directeur. Voilà une façon simple de définir le vôtre. Outre la méthode dont nous avons parlé de définition du point de repère pour placer le corps parallèle à ce segment de droite, puis le club perpendiculaire, d'une façon plus générale, prenez l'habitude, ne faites jamais une séance de practice, quelle qu'elle soit, sans vous habituer à placer un club, voire un stick d'alignement, c'est fait pour, devant vous au sol.
que lui soit défini sur un objectif, qu'il soit positionné sur un objectif, et que vous sachiez pendant toute votre séance que globalement vous êtes bien placé sur la cible. Donc ça, c'est une habitude à prendre systématiquement. Quand vous venez au practice, vous avez un club, vous le mettez au sol. Point suivant également, on a besoin de repères visuels au golf, comme dans la vie de tous les jours. Aussi souvent que possible, remettez vos yeux à l'horizontale, regardez votre environnement, regardez véritablement tout ce qui se passe autour pour que vous vous recolliez à l'horizontale, à l'horizon, à la verticale qui en découle, parce que ça va venir conforter vos sensations dans le swing et ça augmentera bien sûr énormément votre confiance. Merci Franck pour cette nouvelle séance. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas la bonne routine en fait. Ou tu n'étais peut-être pas assez exigeante au niveau de ta routine. C'est ça, j'étais peut-être pas assez exigeante et du coup je vais aller travailler ça. Et on se voit bientôt, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Mais non, mais c'est moi qui te remercie surtout, c'est toujours un plaisir. Tu sais que sans toi, le Swing Studio ne serait pas le Swing Studio. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. À bientôt, au revoir. Magnifique.